Bonjour et bon début de semaine à toutes et à tous. C'est l'heure des 13h30 sur la RTNC. Bienvenue à vous. À quelques kilomètres de Kinshasa se trouve la province du Kwango. Nous irons à la découverte des sites merveilleux de cette province au cœur de ces 5 territoires. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. Tout d'abord, ces spectacles désolants, ateliers calcinés, des débris fumants, tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche 12 octobre 2025 au marché de meubles à Météo Delvaux. Nous sommes dans la commune de Ngalima. On fait le point avec Angèle Mabiala-Landou. Nous sommes au quartier Binza Météo dans la commune de Ngalima. Cet endroit qui fait les plaisirs de tout passant désireux de s'approvisionner en meubles est réduit en cendres en un laps de temps. Un incendie s'est déclaré la nuit de samedi au dimanche 12 octobre 2025, plongeant ainsi de nombreux artisans dans la détresse. De meubles, des lits, de chaises, de garde-robes, des derniers cris, des dépôts et quelques habitations avoisinantes ont été calcinées, causant ainsi de nombreuses pertes matérielles. Pleurs et grincements des dents s'en sont suivis. Voyez-vous, nous n'avons pas d'argent pour faire appel aux véhicules anti-incendie. Nous sommes dévastés, nous sommes tristes, nous sommes réduits à zéro. C'est écœurant. Un mauvais raccordement aurait fait un court-circuit entraînant ainsi la surchauffe d'un câble de la SNEL, disent certains. D'autres par contre évoquent un acte de sabotage. Il y a eu un mauvais circuit électrique qui s'est causé juste là en face là où il y a les immeubles qui sont en train de brûler là-bas. Nous devons vraiment interpeller la société SNEL pour les captages qui se fait au-dessus de ces maisons qui étaient ici. L'augmentation s'est propagée rapidement à la seconde. Il n'y avait pas moyen d'évacuer nos marchandises. Nos hangars se sont consumés rapidement. Une enquête est vivement encouragée pour déterminer les causes profondes de cet incendie. Plus de 50 hangars ont été calcinés. Les artisans disent avoir tout perdu et ne savent plus à quel sens se vouer. Ces professionnels du bois qui vivent ce drame pour la 3e fois consécutive lancent un cri d'alarme aux autorités du pays pour une prise en charge effective. Autre chose, dans le cadre de la suppression des projets du programme PROADER, le ministre d'État, ministre du Développement rural, Grégoire Muchai-Mutombe, est allé se rendre compte de la construction des ponts Tchavi, Kipubu et Milambi dans le Congo central, des ponts construits par les projets PROADER en collaboration avec la Banque africaine de développement pour faciliter la traversée des rivières. On fait le point avec Marie Kalongo. Dans le secteur de Madouda, province du Congo central, le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Muchai-Mutombe, a procédé à l'inspection officielle des installations du programme PROADER. Accueil chaleureux, échanges constructifs et surtout avancées concrètes sur le terrain. Le ministre d'État Muchai reste rassuré par le projet PROADER qui continue à transformer le quotidien des communautés rurales. Le ministère du Développement rural est akosala musala et ebele. Nous akosala musala ya kopesa batumai. Le ministère du Développement rural est impliqué dans beaucoup de projets. Nous sommes appelés à construire les écoles, à construire les ponts, à réhabiliter les routes, mais aussi à faire tant d'autres projets pour l'intérêt de la population. Toujours dans le cadre de la supervision des travaux du programme PROADER que dirige le professeur Michel Dissona-Mantindou, le ministre d'État Muchai a visité le pont jeté sur la rivière Kipubu. Ce pont, longtemps attendu, marque une avancée majeure pour les habitants de Tchela. Il facilite la mobilité des personnes et marchandises, renforce les échanges économiques et améliore l'accès aux services essentiels. Juste après, le ministre d'État Muchai et toute la délégation qui l'accompagnait ont visité le pont Tchanvi dans la même contrée. Avant sa construction, les habitants de ce coin devaient payer 5 000 à 10 000 francs pour la traversée de la rivière. Et pour terminer, le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Muchai-Mutombe, a visité le tout nouveau pont construit sur la rivière Milambi dans le secteur de Madunda. Grâce à ce pont, la traversée est gratuite, sécurisée et accessible. La population du Congo central exprime sa profonde gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Muchai-Mutombe, pour son pragmatisme dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, ainsi qu'à la BAD, partenaire clé du projet PROADER.
Infrastructure, je vous amène dans la province de l'Ituri où s'effectuent les travaux d'asphaltage et de modernisation de la voirie urbaine de Bunia, plus précisément sur l'avenue Kasavubu pour joindre le marché central en passant par les installations de la justice militaire. Regardez. Les compresseurs vombrissent, les rouleaux vibrent, les ouvriers s'activent. Casques vissés et les gilets fluorescents sur le dos. Chaque mètre carré de la chaussée est surveillé, capté et nivelé. La rue Kasavubu, axe stratégique reliant le centre-ville à la route de l'aéroport, se transforme peu à peu en une voie moderne et durable, symbole tangible du changement. Ces tableaux de modernité nocturne n'auraient pu exister sans la sécurité retrouvée à Bunia. Sous la direction du lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, la ville respire à nouveau. La libre circulation de personnes et de leurs biens, longtemps compromise, redevient une réalité quotidienne. Là où règne la sécurité, le développement suit naturellement ses traces. Les chantiers de la rue Kasavubu en est la preuve vivante. Poursuivre le travaux jusqu'à la tombée de la nuit illustre à la fois la stabilité et la volonté collective de reconstruire une ville digne de son statut de capitale provinciale. Seulement la technique ne se fait pas à la hâte. Comme je vous l'ai dit toujours, il faut respecter les règles de l'art. Donc on prend le temps pour faire quelque chose de bien, pour donner une image très importante de la ville et que quand quelqu'un arrive, il trouve que les travaux ont été exécutés dans les normes. Sur le trottoir, les habitants observent, admiratifs, applaudissent les équipes de Safricas. Je suis contente de l'asphaltage de cet axe. Cela a vraiment diminué la poussière. J'ai une joie immense. Safricas fait un beau travail. Le travail était dur, mais bientôt ça va s'achever. Bunia s'éveille, même dans la nuit. Sous les projecteurs du développement, la modernisation avance, portée par la synergie entre vision présidentielle, exécution provinciale et engagement technique. La rue Kasavubu n'est plus seulement un axe routier, elle devient le symbole d'une renaissance urbaine où chaque coup de rouleau dessine le contour d'un avenir meilleur pour toute la population iturienne. Je vous le disais en titre, à quelques kilomètres de la ville capitale se trouve la province du Kwango. Je vous amène justement à la découverte des sites merveilleux de cette province au cœur de ces 5 territoires. Images et commentaires. Située à seulement quelques kilomètres de la capitale Kinshasa, la province du Kwango se dresse comme un véritable trésor naturel et économique. Avec ses 89 974 km² de superficie et une frontière de plus ou moins 1500 km avec l'Angola, cette terre regorge de paysages époustouflants, des chutes d'eau majestueuses et d'un potentiel touristique encore méconnu qui attend patiemment d'être mis en valeur. Les 5 territoires du Kwango, Féchi, Kaemba, Kasongolunda, Popokabaka et Kenge, abritent des sites touristiques à couper les souffles, témoins d'une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle. Parmi eux, la chute Guillaume de Tembo, dans le territoire des Kasongolunda, se distingue. 3 cascades qui se rejoignent en une seule, marquant la frontière entre la RDC et l'Angola. La chute de Ngulungulu dans le village Kimbalatouana, groupement Muningumba dans le territoire de Kasongolunda. La chute de Tsakalamvidia, située à une 60aine de kilomètres de la ville de Kenge, impressionne par sa cascade plongeant dans une grotte mystérieuse. La chute de Kikundi Malambo sur la rivière Kwango, à près de 100 km de Kenge, interrompt la navigation et impose le respect de la nature. Les cimetières de Tingitingi et Nzasimwadi, abritant les tombes de 15 explorateurs belges disparus en 1909, ou encore le monument de la pleureuse, érigé à Kenge en mémoire des massacres du 5 mai 1997, rappelle la mémoire de peuples et des luttes. À côté de ces richesses naturelles et mémorielles, la province regorge d'un patrimoine faunique considérable, notamment à travers la réserve de chasse de Swakibula, qui s'étend sur plus de 140 000 hectares. Pourtant, malgré cet inventaire impressionnant, le Kwango reste un géant endormi. Ses atouts touristiques et économiques demeurent encore sous-exploités. Ces vastes terres fertiles propices à l'agriculture et à l'élevage pourraient faire du Kwango un grenier agricole pour les pays et ces espaces verts une destination rêvée pour les amoureux de la nature.
Lutte contre la rareté et pénurie des maïs en RDC, la réserve stratégique générale, à travers son directeur Moulumba Kachi, entend doter ses services des silos modernes de stockage et d'une banque de semences. C'est le mobile de cette séance de travail entre la coordination de la réserve stratégique et les experts en la matière. Yvette Makuntima nous en dit un peu plus. Elle a pour mission la promotion, le développement et la mise en œuvre des différents projets dans les secteurs agro-pastoral, industriel, commercial et social, en particulier en matière de produits stratégiques. La réserve stratégique générale s'emploie à l'implantation des différentes infrastructures, notamment la construction des silos modernes de stockage et d'une banque de semences dans le but de répondre aux besoins croissants de la population. Une volonté de son coordonnateur, Serge Moulumba Kachi, qui ne ménage aucun effort pour lutter contre la pénurie des maïs en République démocratique du Congo, exprimée au cours d'une séance de travail avec les experts américains de l'International Renewable Consulting, Mark Bryant et Carl Phoenix Katembo, ainsi que les ministres honoraires de l'Agriculture, Désiré Biriandé. Ces experts veulent accompagner la RDC dans la matérialisation de ces vastes projets. Dire mes remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Donc nous avons suivi son message parce qu'il avait les intentions d'installer des silos, d'organiser une banque de semences au pays. Et puis maintenant là, il doit essayer de faire des réserves pour que, en cas de catastrophe, en cas de problème, le pays ne puisse pas se perdre. La réserve stratégique générale s'engage à matérialiser la vision du chef de l'État en matière de résilience et de la souveraineté nationale. Dans un autre registre, la RDC, signataire de l'accord de Paris, joue un rôle prépondérant à travers sa biodiversité dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est la raison d'être de cet atelier initié et organisé par Sarwa, atelier qui a regroupé les experts en environnement ainsi que les membres des structures gouvernementales. D'autres détails avec Marie-Louise Mbela. La République démocratique du Congo vire vers une CDN 3.0 plus ambitieuse pour préserver la planète. Déterminée à jouer pleinement son rôle de pays solution face à la crise climatique, la République démocratique du Congo prépare activement la soumission de sa nouvelle contribution déterminée à l'échelle nationale CDN 3.0 pour l'année 2025. L'objectif est sans doute celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter efficacement aux effets du changement climatique. C'est dans ce cadre que l'ONG Sarwa, Southern Africa Resource Watch, en collaboration avec l'exécutif national, a réuni chercheurs, experts, sociétés civiles et institutions étatiques à Kinshasa. Ces deux provinces étaient en visioconférence. Ensemble, ils ont analysé les lacunes de la CDN 2.0 et identifié les priorités pour une transition juste et durable. Il faut aussi que les pays expriment à travers cette CDN de combien dont on aura besoin pour ces outils pour nous permettre par exemple de quantifier les gaz à effet de serre. On parle du CO2, mais les autres gaz, comment on fait pour les quantifier, avec quoi et qui les quantifie? Je crois que nous avons besoin effectivement de cet observatoire général de l'environnement. Et cet observatoire de l'environnement, c'est un élément clé. Donc nous espérons que dans ce document, il y aura des aspects qui pourront être pris par le gouvernement inséré pour l'amélioration de notre CDM. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons eu encore beaucoup d'autres personnes qui ont intervenu et nous avons eu le peuple autochtone, le représentant qui était là, nous avons eu nos amis du sud et nord Kivu, des professeurs qui sont experts dans leur secteur qui étaient là pour proposer et critiquer notre document. Donc nous allons le finaliser et puis nous allons le déposer au gouvernement. La CDN 3.0 intégrera les dimensions essentielles jusqu'ici négligées, notamment la gestion durable des forêts, ressources en eau, genre, sécurité et paix notamment. Une approche holistique pour une transformation structurelle de l'économie congolaise tout en répondant aux engagements de l'accord de Paris. Et la situation sécuritaire à Kipushi, dans le Haut-Katanga, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, appelle la population à la mobilisation générale derrière les chefs de l'État face à la menace rwandaise. Bobo Anal Mokondi, reportage.
Solliciter l'implication du gouvernement de la République pour les retours de la quiétude dans plusieurs villages de Kipushi dans le Haut-Katanga menacés par l'insécurité, c'est la mission qui conduit une délégation des autochtones au bureau de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. Quelques minutes ont suffi à cette délégation pour détailler les grandes préoccupations des Congolaises et Congolais de ce coin à la deuxième personnalité de la territoriale, en ce qui concerne notamment le déploiement de forces de l'ordre pour maintenir l'autorité de l'État. Nous sommes venus voir l'Excellence, Madame la ministre de l'Intérieur, pour lui solliciter son explication par rapport au désordre et à l'insécurité qui règne dans nos 3 villages. Kintu, Kipili, Makaya. Pas de réaction, sans réaction dans le niveau local. Nous sommes suggérés de monter au niveau national pour dénoncer ce genre de sécurité. Et voilà que nous sommes venus. Elle nous a rassuré qu'elle va nous accompagner jusqu'à la dernière énergie. Doléance notée, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a fait part à ses hôtes des efforts quotidiens du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maintenir la paix sur toute l'étendue de la République et dans le Haut-Katanga en particulier. Elle a bouclé son message par un appel à la mobilisation totale à Kipushi contre l'agression rwandaise. Merci Tété Bongunja, direction la province du Tanganyika. À présent, les ex-combattants des différents groupes armés de cette province viennent de bénéficier d'un don de 2 millions de dollars américains, dont du Fonds pour la consolidation de la paix. C'est ce qui ressort de la rencontre du coordonnateur national du PDDRCS, Désiré Ntanga, avec la délégation de PBF. Peggy Mukunda, reportage. 2 millions de dollars américains, l'enveloppe allouée pour les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS par le Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, pour les projets de réinsertion socio-économique des ex-combattants dans les Tanganyika. Ces projets qui ciblent 2000 bénéficiaires, parmi eux 200 enfants retirés des groupes armés. Annonce faite à l'issue de la rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Desdieux, Désiré Ntangatita, et une délégation de PBF. Depuis le début de cette année, nous sommes dans une nouvelle phase de coopération avec le PBF qui nous a financé avec un budget de 2 millions de dollars pour un projet qui va cibler un total de 2000 bénéficiaires. Parmi eux, nous avons 200 enfants associés aux forces et groupes armés que nous avons retirés. Et nous avons autour de 600 démobilisés et 1200 membres de communauté. Il était également question d'échanger le projet de vue sur les leçons tirées dans la coopération, les perspectives d'avenir, mais aussi d'explorer les mécanismes de financement des activités. Fini le calvaire pour les élèves du complexe scolaire La Providence. Nous sommes au Kassai après l'écroulement de leurs écoles. Dans le Ravin-Sokajik, le ministre provincial de l'Éducation vient d'inaugurer le nouveau bâtiment de cette école. Franklin Claire Kalombo, reportage. Émotion, choc, tristesse, désespoir sont ces sentiments qui ont gagné le cœur de tous les habitants de Tshikapa les jours que le bâtiment du complexe scolaire La Providence venait d'être englouti par les raisons sokagiques des tristes mémoires. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation de l'enfant congolais son cheval de bataille, Boniface Mukengengalamulume alias Djomali vient de construire un nouveau bâtiment pour faciliter l'éducation des enfants kassaïens qui effectuaient de longs trajets pour apprendre. Prenant la parole, le sous-prophète Jean Bakadimouna a remercié le promoteur de cette école qui accompagne le président de la République dans sa vision pour l'encadrement, meilleure éducation de la jeunesse congolaise. Grâce à votre vision, votre courage et votre détermination, ces bâtiments modernes voient le jour aujourd'hui et deviennent un patrimoine durable au service de l'éducation de nos enfants.
Denis Kalumbu, administrateur de cet établissement, dévoile ici la mission de cette école. Nous avons non seulement la mission de bien former les enfants dans les meilleures conditions d'apprentissage, mais aussi celle de diminuer le chômage d'un nombre important de cadres congolais à la recherche de l'emploi. De son côté, Gérard Mundeke, ministre provincial de l'enseignement, promet l'accompagnement du gouvernement provincial tout en félicitant l'initiateur de cette œuvre. Pour rappel, ce nouveau bâtiment qui vient d'être inauguré ce jour remplace l'ancien qui a été englouti par les réseaux Sokaji de triste mémoire. On reste dans ces secteurs, toujours au Kasaï. Environ 2000 élèves ont bénéficié des kits scolaires, dont d'un fils du terroir. Images et commentaires. Propriétaire d'une terre fertile, assis dessus un sous-sol qui détient la clé du monde d'aujourd'hui et de demain, par ses minerais, la population du Kivu erre. Elle souffre sur son propre territoire. La décision est prise par Paul Kagame et ses milices. Son armée et sa brigade avancée, l'AFSEM 23, répandent la mort, ravagent les habitations et saccagent les cultures. Objectif, intimider, chasser les propriétaires pour que les inconnus s'y installent. Pour se mettre à l'abri, il faut partir. Mais où? Vers des terres inconnues, sur des cités où la paix est encore réelle. Par quels moyens? La marche à pied, des kilomètres avalés pour se trouver dans les camps des déplacés. Promiscuité et précarité sont les lots quotidiens de ce peuple qui fuit les massacres. De Kinshasa à Beni en passant par Kisangani, il y a des déplacés. De Kinshasa à Uvira en passant par Kindu, il y a des déplacés. Ils se comptent par millions, on estime le nombre à un total de 8 millions. Politique. En marge des préparatifs du congrès de l'UDPS, la force défensive de cette formation politique a tenu hier dimanche une matinée politique sur l'unité du parti pour la conscientisation et l'apport de la jeunesse de l'UDPS avant, pendant et après le congrès. On fait le point avec Iverson Kabouaba. Promouvoir les valeurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social est l'une des raisons de cette matinée politique de la dynamique de jeunes de la force défensive de l'UDPS axée sur l'apport de la jeunesse avant, pendant et après le congrès. Ces rendez-vous convoqués par le président national de la force défensive étaient l'occasion pour Simanga Rossi de lancer un appel solennel aux jeunes de se conformer à la volonté claire de la haute autorité du parti et à œuvrer ensemble dans un esprit de loyauté et de responsabilité pour le rayonnement du parti. Signalons qu'à l'issue de cette matinée, la force défensive de l'UDPS a encouragé chaque militant et responsable à placer l'intérêt supérieur du parti au-dessus de tout intérêt personnel afin de préparer le congrès de refondation et d'unité dans le but de consolider les acquis de cette formation politique. La commission interministérielle en charge de matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité politique dans les tracés des rocades sud-ouest et sud-est de la ville Kinshasa porte à la connaissance de toutes les personnes affectées par les projets que le processus de paiement des indemnisations officiellement lancé en date du 18 août 2025 se poursuit activement, consciente des préoccupations légitimes relayées par les personnes affectées par les projets concernant les paiements des indemnisations. La Commission rappelle ce qui suit. Le paiement des indemnisations concerne toute personne affectée par les projets ayant signé le procès verbal de négociation et dont le dossier est complet et conforme. Voilà. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demassou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 13 octobre 2025. Face au Rwanda, la RDC désarme les prétextes. Les FARDC exigent la reddition totale des FDLR, annonce Info27.cd. Dans un contexte diplomatique marqué par les efforts conjoints de Washington et de Doha pour rétablir la paix dans la région des Grands Lacs, les forces armées de la RDC ont publié vendredi 10 octobre un communiqué enjoignant les forces démocratiques
de libération du Rwanda à déposer les armes et à se rendre sans condition. Le texte interdit également toute collaboration entre militaires congolais et les rebelles rwandais. Émanant de l'état-major général, ce message traduit la volonté de Kinshasa de lever tout prétexte susceptible de justifier la présence des troupes rwandaises sur son territoire. Ebola au Kasaï, la maladie demeure contenue dans la zone de Boulapé, propos du docteur Samuel Kamba, relayé par le maximum. Selon les autorités sanitaires congolaises, la riposte nationale a été déclenchée dès la détention du premier foyer avec une mobilisation rapide des équipes de surveillance, de prise en charge et de communication de risque. Cette prompte réaction a permis de contenir l'épidémie dans son épicentre et d'interrompre précocement toute chaîne de transmission potentielle. Lomami, 2 jeunes filles foudroyées lors d'une pluie à Cabinda, rapporte le Nouvel Observateur. Selon les témoins, les 2 victimes ont été tuées dans la commune de Kabondo. La première a été touchée par une décharge électrique pendant qu'elle puisait de l'eau. La deuxième victime a été tuée au quartier Kabondo où les dégâts matériels importants ont été constatés. Insécurité et banditisme à Kisangani, un voleur tué à la cité de Basaï, titre la référence plus. Malgré le renforcement des mesures de sécurité contre les actes criminels dans la province de la Chopo, les voleurs continuent leur sale besogne à Kisangani. Dimanche 12 octobre 2025, un voleur connu sous le sobriquet de Saddam a été tué dans les petites heures matinales dans la cité Basaï par la population qui était à sa poursuite. Voilà qui referme cette édition des 13h30. Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés à la rédaction, Blandine Mangwaou et Gauthier Kiassi, à la réalisation, Patrick Bapuila et Maxime Androkwa, en régie, Étienne Lula, Makaou Elmi et Mimi Timba en leur nom. Je vous dis merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Lucie Lavitussin dans la présentation. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous.